J'ai acheté une maison en ruine et je vous fais la visite immobilière de mon nouvel achat immobilier dans cette vidéo. Pour vous parler un peu plus du bien en question, donc c'est une maison qui se compose de 3 pièces et qui mesure environ 50 mètres carrés. Comme vous allez le constater, c'est un bien immobilier avec énormément de travaux, mais aussi avec pas mal de potentiel. Quand je parle de potentiel, je parle bien évidemment de faire une grosse plus-value immobilière à la revente, puisque ce bien se situe dans une ville où les maisons sont rares, chères et très recherchées. D'ailleurs, l'achat de cette maison va être l'occasion pour moi de faire une série de vidéos sur la chaîne pour vous montrer l'avancée des travaux de rénovation au fil des mois. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet achat immobilier. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la visite avant travaux de mon nouveau bien immobilier. Et pour finir, je vous dirai pourquoi j'achète une maison. Alors, est-ce que j'ai acheté cette maison pour en faire un achat-revente? Est-ce que c'est un nouvel investissement locatif ou encore ma résidence principale? À votre avis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce bien immobilier? Mais avant de vous répondre et de commencer la visite, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Donc, on rentre dans cette maison par cette petite entrée qui est bien pratique. Ensuite, on arrive directement dans le salon salle à manger. Donc, vous pouvez le constater ici, il va y avoir vraiment tout à refaire, de l'isolation au mur, au plafond, au sol, refaire l'électricité, changer les fenêtres et mettre du double vitrage. Donc, l'idée en fait générale de cette pièce, c'est de transformer en cuisine et salon. Donc, on voudrait déposer la cheminée et les petites étagères qui sont à gauche et à droite de la cheminée pour mettre éventuellement le mur avec la télé. Sur ce côté-là, ça serait de mettre un canapé pour faire un salon cosy. Ensuite, hop, voilà. Ensuite ici, le but, ça serait de mettre une cuisine le long du mur en gardant l'ouverture de la porte qui communique avec la pièce suivante. Donc de faire vraiment une cuisine aménagée le long du mur, peut-être mettre le frigo là. On va se renseigner avec ma femme pour faire quelque chose d'optimisé. On a également l'idée de peut-être de mettre un îlot central de ce côté-là avec une table pour toujours optimiser la place. Également, cette décoration que vous voyez là autour du mur, je pense qu'elle n'est pas porteuse et qu'on va pouvoir la déposer. Ça va agrandir tout de suite l'espace. On va passer à la pièce suivante. Donc, dans cette maison, il y a vraiment tout à refaire et on va commencer par la toiture. Donc, dans la pièce suivante, donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a un ballon apparent qui est vraiment pas très beau et assez vétuste, donc c'est vraiment moche, mais bon, on va essayer d'optimiser tout ça. D'abord, je vais vous montrer les toilettes, donc faut pas avoir peur. Voilà, c'est une maison qui est vétuste. Donc les toilettes, c'est assez étriqué, assez étroit, bas de plafond. Donc du coup, je vais vous dire ce que je vais faire des toilettes juste après. Donc repassons à cette pièce qui va être traversante puisqu'elle communique avec le jardin. Donc voilà, on peut voir, je vais vous montrer qu'il y a des infiltrations au niveau du toit. C'est pour ça qu'on va la refaire dans un mois. Donc il y a une infiltration juste en haut puisqu'il y a un conduit de cheminée et de l'autre côté c'est encore pire. Voilà, juste au-dessus du tableau électrique, donc ça c'est vraiment le truc voilà, qui est vraiment pas terrible. Mais bon, on va faire réparer tout ça et après ça sera nickel. Voilà, donc revenons à cette pièce. Donc en fait, cette pièce c'est la cuisine actuelle que l'on va transformer en chambre d'amis, dressing et bureau. Donc ici normalement à la place de la cuisine on devrait mettre une rangée de placards, donc voilà un pan de mur composé uniquement de placards pour avoir un grand dressing. On va également mettre je pense un bureau ici pour travailler et peut-être si on peut soit un canapé convertible dans le fond ou alors un meuble avec un lit intégré dedans. Voilà, ça permettra de recevoir, si on reçoit de la famille ou des amis, de les accueillir proprement. Ensuite, si je reviens au ballon, donc ensuite derrière, vous pouvez voir qu'il y a la salle de bain et la chambre juste à droite. Donc l'idée ici, en fait, c'est de ravancer vers moi les murs. Donc la cloison, plus la porte de la salle de bain, plus la porte de la chambre, de la décaler vers moi, à peu près de 50 à 60 cm pour intégrer le ballon dans la salle de bain. Et du coup, on pourra mettre aussi les WC, très important. Donc d'abord la salle de bain, alors là, c'est vraiment vétuste et voilà, donc il n'y a plus rien qui tient, c'est vraiment vétuste. L'idée, ça serait de faire à la place de la baignoire une douche italienne
avec un meuble double vasque ou une vasque, ça dépend en fait la place pour pouvoir intégrer un WC dans la salle de bain, ce qui serait plutôt pas mal, on pourrait récupérer de la place dans l'ancien WC. Et maintenant la chambre. Donc la chambre elle est complètement à détapisser. On va supprimer le dressing qui sert à rien parce que la pièce est assez petite. Donc vous pouvez voir également le jardin. Bon, aujourd'hui je ne vais pas forcément vous faire la visite du jardin parce qu'il est vraiment en friche. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a un atelier pour mettre des outils, ranger la tondeuse, etc. Et il y aura une petite terrasse voilà, à aménager. Donc il va falloir vraiment s'imaginer, détapisser tout, risoler les murs, changer les fenêtres pour se projeter dans cette maison. Donc maintenant, je vais juste finir par ça. Donc en fait, si le WC on peut changer de place, ça permettrait en fait de récupérer cet espace. Donc voilà, je vous montre ici, ça pourrait servir de buanderie. En fait, c'est une espèce de petite véranda et on finit voilà, sur un espace comme ça. C'est plutôt sympa pour l'été, manger à l'abri de la pluie. Voilà, alors vous voyez, il y a beaucoup de boulot et tout ne va pas se faire en un jour. Donc voilà pour la petite visite des travaux. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment si on peut déplacer le WC, c'est de supprimer cette cloison et la cloison d'à côté pour faire une grande véranda. Ce qui va amener de la lumière. Puisque là, l'idée, ça serait de, si on vire les WC, c'est soit de faire une buanderie pour mettre les machines à laver, sèche-linge et autres, ou soit de mettre une fenêtre à la place de cette porte pour amener de la lumière dans cette pièce qui est finalement traversante. C'est tout pour cette visite immobilière avant travaux. Je pense que vous l'avez deviné, si j'achète une maison, c'est pour en faire ma résidence principale. Cet achat immobilier ne va donc pas être un achat-revente, ni même un investissement locatif pour le moment. Après, rien ne m'empêche de le transformer en un Airbnb rentable puisque ma ville est aussi très touristique, ou bien de le revendre pour passer à un autre projet dans quelques années par exemple. Dites-vous bien que lorsque l'on veut investir dans l'immobilier, il ne faut jamais se fermer les portes et il faut être prêt à acheter un bien immobilier dès lors que c'est une bonne affaire. Alors pourquoi j'ai acheté ma résidence principale et pourquoi vous devriez en faire autant? Aujourd'hui, si je suis propriétaire de ma résidence principale, c'est principalement pour 3 raisons que je vais détailler avec vous. Première raison, si j'achète ma maison, c'est pour avoir mon chez moi et avoir un bien qui me ressemble. Ce que je ne pouvais pas faire dans mon appartement en location, à moins d'avoir envie de jeter l'argent par les fenêtres pour le coup. Deuxième raison, acheter sa résidence principale permet de faire une plus-value immobilière exonérée d'impôts, ce qui est vraiment un sacré atout en France et que l'on ne peut pas faire lorsqu'on est en location. Troisième raison, j'ai acheté ma maison puisque mon but est de quitter mon travail. Et en quittant mon travail, je vais avoir une diminution de mes revenus et donc de ma capacité d'emprunt. Forcément, si je quitte mon CDI, je vais avoir du mal à emprunter de l'argent pour investir dans l'immobilier. C'est pour cette raison qu'il fallait que j'achète ma maison avant de quitter mon emploi salarié. Cela étant, il faut être conscient qu'acheter sa résidence principale va dégrader votre capacité d'emprunt. Il faut donc acheter une résidence principale pour les bonnes raisons. Si votre but est d'acheter la plus grosse maison du quartier qui est au-dessus de vos moyens uniquement pour frimer, cela n'a vraiment aucun intérêt. De même qu'utiliser 100% de sa capacité d'emprunt pour acheter sa résidence principale n'a pas vraiment de sens non plus si vous souhaitez obtenir plus de liberté financière. Vous l'avez compris, l'achat d'une résidence principale dépend uniquement de vos choix de vie. On parlera également des chiffres, mais il faudra attendre les prochaines vidéos pour ça. Voilà, j'espère que cette visite immobilière avant travaux vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.